Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis toujours chez les sœurs, en cure de rétablissement. Donc, ce matin, en allant porter ma tablette, là où il y avait, comment dire, de la connexion, eh bien, j'ai laissé mon oreille traîner sur un site que j'ai aperçu, quelqu'un que je trouve par ailleurs assez sympathique. Et il parlait de sa foi chrétienne, de ce qu'était devenu sa foi chrétienne. Et là, grande déception, d'une certaine manière, c'est une leçon pour reconnaître différents traits dont peut procéder l'adversaire pour s'attaquer à l'Église ou à la foi des fidèles. Donc, je voulais simplement repérer certains traits, pour qu'on sache aussi les distinguer. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une expérience, une longue expérience du passé. On peut se dire, il est passé par différents endroits, c'est une vie bien remplie, c'est une vie, c'est quand même assez extraordinaire. La franc-maçonnerie, ceci, cela, ensuite un cheminement chez les chrétiens dans différentes branches. Il a un aperçu général et total, quelqu'un qui s'intéresse un peu à tout, un esprit ouvert. Retenons bien. Israël, écoute Israël. Savoir qui on écoute. Ces différents passages montrent que notre oreille a été attentive à différents maîtres. Qui est-ce qu'on écoute? À l'école de qui sommes-nous? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on chemine à l'horizontale, c'est qu'on écoute aussi un maître, peut-être au-dessus de nous, en dessous de nous, on ne sait pas trop, mais ça veut dire qu'on a une oreille qui écoute un maître d'une certaine manière. Quelquefois, nous prétendons être notre maître, mais en fait, nous sommes toujours à l'écoute de quelqu'un. Nous accordons toujours pour cheminer notre foi à quelqu'un. Si je crois que c'est dans tel couloir qu'il faut aller plutôt à gauche qu'à droite, je vais prendre le couloir de gauche. J'ai plutôt, c'est dans un sens péjoratif que j'utilise le mot foi, car la foi véritable n'est accordée qu'à celui qui est digne de foi. Celui dont nous sommes sûrs et certains que nous ne serons pas trompés. Nous accordons notre foi pleine et entière, dans une confiance totale, c'est tout notre être dans un acte de foi, c'est-à-dire d'amour. Nous savons à qui nous donnons notre foi, notre amour. Donc maintenant les expériences itinérantes du point de vue spirituel ne sont pas un signe d'un plus, de quelqu'un qui aura fait toutes les expériences. Non. Nous cheminons à travers des ignorances. Nous cheminons à travers maintes ignorances qui ont des grandes étiquettes, souvent scientifiques, mais la science elle-même ne connaît pas l'aboutissement du premier mot qu'elle énonce. Elle n'a jamais fini de cheminer, elle témoigne ainsi de son ignorance. Notre foi, nous ne l'accordons pas à ces sciences humaines. Notre foi, nous l'accordons à celui qui... je reprendrai ce terme du livre de la sagesse, si j'arrive à le retrouver. C'est simple, parce que je l'ai écrit sur la page cartonnée de mon petit cahier. Donc,
Comme elle est unique, la sagesse de Dieu peut tout et... Alors, il faudrait presque une loupe là. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers, elle déploie sa vigueur d'un bout à l'autre du monde, elle gouverne l'univers avec douceur. Donc ça c'est chapitre 7, verset 27, et ça va jusqu'au chapitre 8. Dieu qui seul a créé le ciel et la terre peut seul donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. Voilà. C'est pas un débutant, c'est pas un savant avec une étiquette qui commence le premier mot qui ne sait pas où il va aller. Et quand on n'a pas de solution, pour s'écarter du bon Dieu, il y a 36 000 solutions. On va dire, oh ben, vous savez, la science vient de trouver une nouvelle branche scientifique. Moi, j'accorde foi à cette nouvelle branche scientifique. On n'en connaît pas ni le b.a.-ba, ni rien du tout. C'est le grand brouillard. Mais néanmoins, ça donne... C'est la musique. La musique. On va la laisser sonner un peu, ça va mettre une ambiance musicale. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais c'est le téléphone, c'est une musique douce. Hein. C'est plutôt musique chinoise, on dirait. Donc, malheureusement, elle est terminée déjà. Donc, nous aimons être séduits pour prendre prétexte de rejeter cette foi si vieille des anciens temps, de ces gens qui ne connaissaient rien, qui, vous voyez, c'est à l'époque, hein, ils étaient ignorants. Mais le bon Dieu, parce que dire cela, c'est vraiment nier qu'il y ait un créateur, nier que ce créateur connaisse toutes choses, qu'il soit omniscient, parce que c'est lui le créateur. Donc il sait bien ce qu'il a créé ex nihilo, sorti de son cœur, de sa pensée, de lui-même, par sa parole. Logos, le Verbe éternel, qui s'est fait homme, le Christ, celui que nous disons, nous, chrétiens, de la Sainte Église, être la lumière, parce que lui-même s'est dit la lumière, et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, qui écoutons-nous? Nous ne nous laissons pas séduire par ceux qui disent, oh, vous savez, maintenant, on a trouvé une nouvelle science, ça donne de nouvelles explications. Non. La parole de Dieu est éternelle. Le monde passera avec toutes ces sciences-là. Quand on s'arrive au ciel, toutes ces sciences-là seront à la fin de la vie qui va arriver très vite, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. La science sera toujours en évolution, mais nous serons partis. Est-ce que vraiment cette science en évolution aurait été si utile que cela pour arriver au ciel, ou bien nous aura-t-elle fait détourner? Nous aura-t-elle été un obstacle qui nous bouche l'oreille à la parole de vie, à la parole véritable, à la parole de celui qui est la sagesse même? La sagesse même. Disons que le Christ est la sagesse incarnée. Il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Il connaissait, est-il écrit, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc, faisons très attention. Le cheminement que nous avons ne montre pas cette écoute à celui qui est l'immuable, qui ne va pas changer toutes les 5 minutes d'orientation, qui est fidèle, et qui nous invite à être fidèles, à nous donner tout entier à lui, à être à son écoute, pour être vraiment dans la plénitude de sa parole, puisque c'est par sa parole créatrice que nous sommes. Donc, écoutons-le, nous serons dans la plénitude de ce qu'il veut pour nous. Il nous a créés avec une volonté, ne faisons pas que cette volonté nous rende infirmes du point de vue de Dieu, c'est-à-dire sourds et aveugles. N'ayons pas des quantités de maîtres.
Si nous voyons cheminer quelqu'un par différentes routes qui nous semblent extraordinaires, ne disons pas que c'est un plus. Disons que cette personne-là a écouté différents maîtres et qu'il ne connaît pas encore son maître. Quelle est la différence entre un âne et un grand savant? C'est une petite image que j'avais dessinée. On voyait un grand savant avec sa lunette qui regardait le ciel. Et on voyait l'âne à côté, qui avait l'air bête, qui mangeait son herbe. Et la différence, c'est que l'âne connaît son maître. Et quand le maître ne connaît pas son maître, quand le savant ne connaît pas son maître, bien alors il pense être la source de son savoir, bien il écoute. Mais s'il ne connaît pas son maître, Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être séduit par ceux qui ont des quantités de chemin. Non, mieux la simplicité. Quelqu'un qui a dans sa vie une vie simple, fidèle. Par exemple, un époux qui est un bon époux, une épouse qui est une bonne épouse, qui élève ses enfants, qui simplement, dans le sens de ce devoir qui nous est reçu parce que nous connaissons, comment dire, simplement, nous connaissons simplement, nous mettons simplement en pratique parce que nous avons foi, nous avançons simplement, voilà, parce que nous avons foi en celui en qui nous croyons, nous l'écoutons. Il ne nous dit pas des choses impossibles, c'est un maître qui a créé l'homme à son image, mais qui a créé aussi l'homme pour qu'il puisse vivre sans être dans la perplexité à chaque pas. Non. Il n'a pas créé pour être un labyrinthe des pas perdus. Non. Donc, je vais plutôt mettre un peu plus de lumière en tournant comme ça, je vais peut-être le tenir à la main. Donc, évitons les séductions. Puis là, nous voyons une personne qui, pour séduire un peu davantage, après avoir dit son cheminement, qui peut séduire certains esprits. On va dire, oh, quand même, il connaît des tas de choses, celui-là. N'oublions pas. Notre Seigneur nous dit, je te rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. Les enfants sont toujours montrés en exemple pour ceux qui entrent dans le royaume des cieux. Soyez comme des enfants. Nul ne rentrera au royaume des cieux s'il n'est pas comme un enfant, s'il ne devient pas comme un enfant, puéril. Dans la parole de ce monsieur, le mot puéril ressortait à chaque fois dans la dénonciation de ceux qui étaient ces pauvres croyants qui étaient encore attachés à cette parole ancienne, mais qui ne connaissaient pas les nouvelles sciences. C'est puéril. Oh, ça veut le salut. Ce Dieu d'amour, avec une voix étroite, il y a si peu d'élus, comment se fait-il? Eh oui. Une sainte disait, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Comment se fait-il qu'il y ait tant de guerres, tant de crimes à travers le monde? L'amour n'est pas aimé. Beaucoup d'appelés, peu d'élus sur ce chemin étroit de l'amour, de la vérité. Donc, pour montrer la confiance que nous devions lui accorder, cet homme, ce jeune homme, encore jeune, sympathique, toutes les qualités de la séduction, montrer ses diplômes, en tel sport, tel diplôme, il faisait ça honnêtement, voilà, c'était quelqu'un de sérieux, il fumait pas, buvait pas, voilà. Et puis, comment dire,
et surtout, il avoue, grand signe d'humilité. Il avoue qu'il est orgueilleux. Ah ça rassure, parce qu'on se dit, tiens, voilà quelqu'un qui est humble. Il nous dit qu'il est orgueilleux, c'est donc bien qu'il est humble. Moi, je peux vous dire, je suis un fiefé orgueilleux. Saint François de Sales disait que l'orgueil est ce qui meurt, 15 minutes après que quelqu'un meurt. Quand quelqu'un est mort, 15 minutes après, l'orgueil ne meurt que 15 minutes après lui. Malheureusement, il y a certains qui l'emportent bien longtemps après, en enfer. Parce que c'est le grand péché, peut-on dire, l'orgueil. L'orgueil. Qui s'édifie, qui s'élève sera abaissé. Il renverse les puissants de leur trône. C'est le cantique de la très sainte Vierge Marie. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Puéril. Donc il disait, vous voyez, je suis orgueilleux, je ne vais pas me lever la nuit en l'admiration. Je pense que c'est l'expression que ça voulait dire. Donc je ne vais pas me lever la nuit, puis après ça, on était aisés pour montrer que dans l'Église, chez les protestants, tous ces chrétiens sont les gens les plus exécrables, qui les ont le plus attaqués, qui sont les plus orgueilleux. Ils s'imaginent qu'ils sont les seuls sauvés. Donc, après avoir fait témoignage de son expérience, d'intelligence, dans tous les cheminements qui sont extraordinaires, après ça, il montre d'une certaine manière son humilité en avouant son orgueil. Voilà, moi je suis humble, vous voyez, je vous dis que je suis orgueilleux, c'est donc bien que je suis humble. Mais malheureusement, quand il passe son temps à traiter de puéril tous ceux qui ne connaissent pas ces sciences auxquelles lui s'intéresse, qui ne font qu'écouter l'évangile de notre Seigneur en disant la voie est étroite, il y a peu d'élus, il n'y aura pas beaucoup de sauvés. Donc nous avons là différents signes de la séduction. Une séduction déjà du monde par des activités assez modernes, le sport, des activités quelques diplômes, c'est sérieux, on ne boit pas, on ne fume pas, et même on jeûne. C'est-à-dire qu'on ne jeûne pas vraiment, on prend par exemple un repas par jour. Ça vraiment, vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui est quand même très méritoire. Ah oui, c'est la séduction. Notre Seigneur, dans l'Écriture, nous dit il vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Le propre de l'orgueil, c'est justement de ne pas savoir être obéissant. De faire beaucoup de sacrifices pour se justifier d'une certaine manière, pour paraître une bonne personne, avoir toutes les apparences de la bonne personne, humble, en avouant qu'on est pécheur, en avouant publiquement qu'on est pécheur. Pour ma part, je vais au confessionnal, je confesse mes péchés, sans que forcément toute la planète le sache. C'est pas pour ça que j'essaye de paraître devant Dieu, tel qu'il me connaît, lui qui connaît toutes choses, avant que les sciences aient commencé à balbutier quelques éléments qui vont être souvent des éléments qui vont aller pour contester la domination de ce maître doux et humble, qui nous invite à son école, vraiment doux et humble, lui qui est le créateur de toutes choses. La science veut s'accaparer le ciel et la terre afin de détrôner Dieu. C'est le propre presque de la tour de Babel. Et donc c'est ce que cherchent à édifier assez souvent ceux qui s'intéressent à la science. Regardez, nous sommes des gens savants, nous connaissons des choses, nous ne sommes pas comme ces gens bornés, puérils. Ces enfants, comme des enfants, comme des petits enfants qui sont encore au balbutiement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire très attention.
Très attention, ne méprisons pas. Ne méprisons pas cette part précieuse de la foi qui, aux yeux du monde, est la plus petite, mais qui donnera cette plante potagère, non pas dans les cheminements divers et variés, non, tout simplement dans sa croissance, sa lente croissance. Quelquefois, il y a un mouvement brusque. Saint Paul qui est terrassé, voit le Christ. Il lui apparaît, il le secoue. Il le secoue, c'est-à-dire qu'il le renverse à terre. Il est renversé à terre, c'est-à-dire que tout ce qu'il croyait sûr est mis à terre devant le Seigneur véritable, qui se révèle à lui, dans sa lumière, dans sa parole simple de vérité, qui le réveille véritablement dans la foi. Il dit que le Christ qui est venu sur la terre, c'est aussi la venue de la foi. Souvent, si on lit la lettre aux Galates, je ne sais plus si c'est le chapitre 4 ou 5, il dit « Avant la venue de la foi, nous étions sous la loi. Avant la venue de la foi. Et après que la foi soit venue, nous sommes sous la grâce. » Faisons attention. Souvent, le renard prend des airs séducteurs. Essayons de l'apprivoiser, vraiment. Essayons de lui faire entendre raison, mais il est difficile, ceux qui sont les sages de ce monde, de se contenter de la simplicité des enfants. Cultivons ce cœur d'enfant que notre Seigneur nous demande. Sachons reconnaître la parole pure et vraie, cette parole qui touche nos cœurs. Il est notre Sauveur car il parle à nos cœurs. Il parle aussi à notre intelligence, car ce qu'il dit n'est pas insensé, lui qui est la sagesse même. Bon, ça fait nuit, je vais arrêter là. Enfin, c'est pour dire, c'est très malheureux. C'est le discours du monde habituel. Donc, faisons très attention au discours du monde. Faisons très attention. Ne nous laissons pas séduire. Ne laissons pas, vous voyez, c'est vrai, il a raison. La Bible, ça a été écrit dans des temps anciens, il ne connaissait rien, etc. Et oui, le bon Dieu ne sait rien, le pauvre. Il est incapable de se révéler dans ses Écritures. Voilà la foi que nous professons en disant cela. Il y aura peut-être une nouvelle science qui va dire que tous ces miracles-là ont une explication. Donc nous en sommes à l'attaque véritable, de manière plus ou moins déguisée, de ce qui est essentiel dans nos vies. La connaissance de notre Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous a donné sa vie sur la croix en témoignage de son amour et de l'amour du Père. Ne perdons pas cette perle précieuse qu'il nous donne par des séductions de gens qui cheminent, qu'un, pas comment on dit. Voilà. Demeurons fidèles. C'est la grâce que je demande, et pour moi et pour vous. D'avoir cette oreille qui écoute non pas la voix des étrangers. Les brebis ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Bon. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, qui nous préviendra et qui écrasera sous le talon tous les serpents qui mordent les enfants au talon, et écrasera la tête. Voilà. Donc il nous faut être prévenus. Pas parce que quelqu'un passe par des sentiers extraordinaires qui semblent avoir toutes les connaissances du monde. Celui qui méprise l'Église, il passe son temps à dire que les croyants, les chrétiens sont les pires gens, les pires orgueilleux, les gens abominables. C'est une façon d'attaquer le Christ. Et surtout son Église aussi. Ils sont puérils. Voilà. Moi, je suis orgueilleux, donc en fait je suis humble. Puisque je vous dis que je suis orgueilleux, c'est bien la preuve que je suis humble. Voilà, je vais arrêter là parce que ça me fait très long quand même pour
pour dire si peu de choses. Néanmoins, il faut être prudent, prudent, et simple comme des colombes, prudent comme des serpents. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.